Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un rappel de toutes les informations à connaître sur Forza Motorsport, aussi appelé Forza Motorsport 8. Dans cette vidéo on va parler de date de sortie, on va parler des différentes versions, des principales nouveautés de ce Forza Motorsport par rapport au précédent, et évidemment un rappel général de ce à quoi ressemble un Forza Motorsport et de à quoi vous attendre côté contenu, que ce soit côté circuit ou côté voiture. Juste avant ça, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que pour célébrer la sortie de ce Forza Motorsport, j'organise un tirage au sort qui permettra à deux d'entre vous de gagner un exemplaire de Forza Motorsport en édition premium, c'est-à-dire la plus grosse édition de Forza Motorsport, plus un volant Thrustmaster T248. Si vous souhaitez participer à ce tirage au sort, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et de liker et retweeter le tweet que je vous mettrai en description. Le résultat du tirage au sort sera le 5 octobre 2023, jour de la sortie du premium de Forza Motorsport, comme ça je peux directement vous envoyer les codes. Deuxième chose à vous dire, pour ceux qui vont être intéressés pour jouer à Forza Motorsport, sachez que vous pouvez l'obtenir à prix réduit en soutenant la chaîne en le prenant via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc si vous avez envie de profiter de prix réduit tout en soutenant la chaîne YouTube, n'hésitez pas à prendre vos jeux via ce lien, dont Forza Motorsport. C'est un coup de pouce pour votre portefeuille et c'est un gros coup de pouce pour la chaîne. Ah, et puis dernière chose pour la route, sachez que de mon côté, je vais avoir le droit de commencer à vous diffuser des gameplays Forza Motorsport la veille de la sortie, donc dès le 4 octobre 2023. Donc si vous avez envie de venir voir à quoi ressemble le jeu en live, si vous avez envie de poser vos questions sur tel ou tel aspect du jeu, de me demander mon avis ou de demander à ce qu'on montre tel ou tel truc, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch, je serai en live le 4 octobre à partir de midi, probablement jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas à venir follow, il y aura le lien sous cette vidéo, et vous pouvez même, si la chaîne vous plaît et que vous avez envie de soutenir gratuitement, utiliser votre Twitch Prime. Forza Motorsport sort donc le 5 octobre 2023 pour ceux qui ont l'édition premium du jeu. Pour ceux ayant une autre édition du jeu, il faudra attendre le 10 octobre 2023. Le jeu sort sur Xbox Series X, Series S et sur PC. L'édition classique est à 79,99€ sur le store officiel Microsoft. Elle est à 57€ sur Instant Gaming et elle vous proposera uniquement le jeu. L'édition Deluxe est à 89,99€ sur le site officiel de Microsoft. Elle vous propose le jeu plus le Car Pass de Forza Motorsport qui vous permettra d'obtenir en DLC 30 nouvelles voitures ajoutées sur le jeu au rythme de 1 par semaine. Et puis pour terminer, évidemment, l'édition premium de Forza Motorsport à 99,99€ sur le store officiel et à 71,99€ sur Instant Gaming. Cette édition vous propose le jeu, le Car Pass, l'accès anticipé au jeu à partir du 5 octobre 2023. Cette édition contient également le pack de bienvenue vous permettant de commencer le jeu avec 500 000 crédits bonus ainsi que le déblocage de 5 voitures. Il contient également l'abonnement VIP qui multipliera vos récompenses de crédits par 2 ainsi que l'ajout de 5 voitures édition Forza à votre garage. Et pour terminer, le Race Day Car Pack qui est un pack de véhicules exclusifs à édition premium ajoutant 8 modèles de voitures. Sachez que pour tous ceux qui joueront via le Game Pass ou via une édition autre que le premium de Forza Motorsport, vous pourrez upgrade votre jeu en édition premium en prenant le pack d'extension premium de Forza Motorsport vendu 39,99€ séparément sur le Microsoft Store ou 31,99€ via mon lien Instant Gaming encore une fois. Pour ceux qui n'ont jamais joué à un Forza Motorsport de leur vie, à quoi vous attendre? C'est littéralement le concurrent direct de Gran Turismo, c'est-à-dire un jeu de course SimCAD sur circuit fermé. On est donc sur un jeu qui se veut un minimum réaliste en termes de physique, avec une conduite proposant de nettes différences entre chaque modèle de véhicule du jeu, tout en gardant une assez grande accessibilité pour que le jeu soit jouable par le plus grand nombre, en sachant que évidemment sur le jeu vous pourrez personnaliser votre expérience en paramétrant la difficulté et en changeant différentes options de pilotage pour rendre le jeu plus ou moins réaliste. Ce Forza Motorsport est le premier de la licence à bénéficier d'un cycle de développement aussi long puisqu'on est sur 5 à 6 ans de développement contre 2 à 3 années pour les précédents, et on sait qu'au cours du développement de ce Forza Motorsport, un grand nombre de choses ont été retravaillées et reprises à zéro. Ce Forza Motorsport, appelé Motorsport tout court et non pas Forza Motorsport 8, est vu par les développeurs et par l'éditeur comme étant un reboot de la série, proposant quelque chose de plus abouti, de plus réaliste et surtout de plus joli graphiquement. Forza Motorsport numéro 8 est le premier à utiliser le ray tracing in-game, et de ce que l'on a pu voir sur les premières previews et les premiers gameplays, très clairement Forza Motorsport va être très beau. On a pu voir pendant tout son cycle de développement pas mal de vidéos, pas mal de clips montrant en détail la réalisation des véhicules, la différence de texture, de reflets, d'usure selon les différentes surfaces, selon les différents matériaux qui vont constituer les véhicules et les pistes. On a également le droit à un univers et une ambiance de course totalement retravaillée pour que tout ce qui se passe à l'extérieur de la piste ait l'air plus vivant et
rendre l'intégralité de l'expérience plus vivante, avec plus de civils, plus d'animations dans les tribunes, une végétation complètement retravaillée et un vrai aspect festif qu'on ne pouvait pas voir sur les anciens Forza Motorsport. Une grande partie de la physique des véhicules a été entièrement retravaillée, ils ont vraiment beaucoup mis l'accent sur ce point depuis le début de la communication sur Forza Motorsport. On sait que l'intégralité du tire model a été revue, que la physique du jeu aura globalement une plus grande fréquence d'actualisation, ce qui veut dire que chaque seconde, la physique du jeu sera calculée plus de fois de sorte à donner aux joueurs un feeling plus réaliste et un feeling plus détaillé et travaillé sur ce qui se passe au niveau du châssis de la voiture. On sait que les développeurs du jeu ont vraiment voulu qu'on puisse sentir chaque boss, chaque changement de surface, chaque imperfection dans la route, chaque différence entre les différents véhicules et chaque différence au sein d'un même véhicule lors de la pose d'une amélioration ou d'une modification du véhicule. On est donc sur un jeu qui se voudra plus réaliste que les anciens, mais qui restera quand même largement jouable pour les nouveaux joueurs. Au niveau des conditions de course, ce Forza Motorsport propose pas mal de nouveautés puisqu'on a un nouveau cycle jour-nuit et de la météo dynamique, plus imprévisible et plus aléatoire que celle de Forza Motorsport 7, et surtout il y a enfin l'introduction en course, y compris solo, de qualification. Vous aurez en effet la possibilité de tester votre voiture sur la piste en question avant de lancer votre épreuve de carrière pour affiner votre position de départ sur la grille. C'est quelque chose qui manquait très clairement sur les précédents épisodes de Forza Motorsport, ce qui faisait que parfois sur certains circuits on était obligé de jouer avec une difficulté de bot plus faible pour éviter d'être bloqué par les plus lents et de ne pas pouvoir rattraper le peloton de tête, quitte à malheureusement en course jouer contre des IA un peu débiles. Sur celui-ci ce sera différent, grâce aux qualifications, si vous méritez de partir 4ème, vous pourrez partir 4ème contre des IA avec un niveau de difficulté que vous aurez ajusté précédemment, vous permettant d'avoir des courses plus intéressantes. L'intelligence artificielle du jeu semble avoir été retravaillée, on a eu quelques informations sur ce sujet, mais il semblerait que Forza Motorsport arrive avec un système d'IA fonctionnant en deep learning et n'étant pas juste programmé pour suivre une trajectoire en particulier et profitant de boosts de performance pour rattraper les joueurs quand ils prenaient un petit peu d'avance. Ils ont apparemment utilisé beaucoup de données venant de joueurs professionnels ainsi que de pilotes professionnels pour réaliser des IA capables de réagir à ce qui se passe en course et surtout capables de réaliser des chronos proches des records mondiaux de tel ou tel circuit. Malheureusement pour le moment on est sous embargo, je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé sur mon test de cette preview de Forza Motorsport, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est vraiment pas du tout pareil au niveau du feeling avec les IA que sur les précédents Forza Motorsport. Le multijoueur du jeu a également été repensé pour s'attaquer peut-être un petit peu tardivement à ce que faisait la concurrence avec Gran Turismo Sport. Bon, évidemment, si vous voulez simplement vous faire des lobbies classiques de Forza Motorsport et jouer avec les voitures que vous voulez, avec les gens que vous voulez, avec les règles que vous voulez, ce sera possible, mais sachez qu'il y aura également un multijoueur sur ce Forza, des week-ends de course façon e-sport d'organiser avec d'abord des essais, des qualifications et puis le dernier jour, la course finale. Les courses présenteront certains thèmes qui seront annoncés à l'avance pour que vous puissiez vous entraîner, donc ça peut être aussi bien la catégorie de performance de la voiture que son année ou une marque de véhicule en question, ce qui donnera probablement du coup à ce Forza Motorsport une dimension compétitive un peu plus visible que celle de Gran Turismo Sport. Sachez qu'apparemment le système de pénalité a été revu pour que les joueurs faisant preuve de mauvais comportement en course soient sanctionnés, que ce soit directement dans l'épreuve ou au niveau de leur elo et de leur point de réputation pour les prochaines épreuves qu'ils disputeront. Côté contenu, qu'est-ce que ça donne? Forza Motorsport arrivera avec 20 environnements de course proposant plusieurs variantes. Voici les 20 environnements. Il y a beaucoup de circuits évidemment qui reviennent d'anciens Forza Motorsport, mais également quelques nouveautés comme le circuit de Kyalami. Sachez que pour ceux qui trouvent cette tracklist un petit peu légère, qu'après la sortie du jeu, presque tous les mois, un nouveau circuit sera ajouté gratuitement sur le jeu. On sait par exemple qu'au mois de novembre, donc un mois après la sortie, ce sera le circuit de Yas Marina. On sait que début 2024, la partie Nordschleife du Nürburgring sera ajoutée, et on sait qu'en décembre, il y a un circuit qui va être ajouté sur le jeu, mais pour l'instant, il n'a pas été révélé. Tous les circuits ont été entièrement refaits, remodélisés, retexturés, redécorés, et ils seront tous jouables et compatibles avec le système dynamique de cycle jour-nuit, de météo, et que chaque circuit aura ses spécificités et sera différent selon la météo jouée, ne serait-ce qu'au niveau de la température. On sait que sur ce Forza Motorsport, les pneus ne chaufferont pas pareil selon la température, que selon l'hygrométrie on n'aura pas la même adhérence, et que selon le nombre de tours déjà réalisés et les traces de gomme chaude ou froide sur la route, on n'aura pas la même adhérence partout. Sachez d'ailleurs pour information que ce Forza Motorsport est le premier de la série qui vous donnera la possibilité de choisir votre stratégie de course au niveau du choix des pneus, de leur qualité, ainsi que de la quantité d'essence que vous allez emmener, en sachant que plus d'essence égale plus d'autonomie, mais plus de poids, et que vous pourrez aussi bien gérer ça pour la course que pour les essais ou les qualifications. Côté voiture, Forza Motorsport arrivera Day One avec 500 voitures. Parmi ces 500 voitures, il y en a une centaine qui sont nouvelles sur Forza Motorsport. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un petit peu joué sur les mots là-dessus. C'est vrai qu'à l'annonce de Forza Motorsport, ils nous avaient dit 100 New to Forza Cars, qui laissait entendre que 100 voitures parmi ces 500 de Forza Motorsport étaient de vraies nouveautés qu'on n'avait jamais vues sur un Forza avant. Ce New to Forza
Forza, ces derniers mois, s'est transformé en New to Forza Motorsport. Et en fait, la plupart des nouvelles voitures de ce Forza Motorsport sont des voitures qui viennent de Forza Horizon et qui ont été ajoutées en mise à jour ces derniers mois sur le jeu. Mais il y a quand même de vrais nouveaux modèles sur ce Forza Motorsport qu'on n'a jamais vu avant sur d'autres Forza. Et évidemment, ceux qui vont arriver après, via les mises à jour gratuites et via le Car Pass, seront de vrais nouveaux véhicules, avec parfois un petit retour d'un ancien Forza. Côté car list, il y a un petit peu de tout. Évidemment, étant un jeu de course sur circuit, il y a quand même un accent qui est mis sur les voitures de circuit, mais il y a quand même beaucoup de routières, beaucoup de berlines, de coupés GT, d'anciennes voitures sportives. Il y a moins de SUV en proportion que les anciens Forza Motorsport, ce qui est quand même une bonne chose quand on sait que c'est que du circuit, et chacune des voitures du jeu seront améliorables et customisables. D'ailleurs, sachez que ce Forza Motorsport propose un nouveau système d'amélioration qui est actuellement un système qui cristallise un petit peu les tensions. D'habitude, sur un Forza, que ce soit un Forza Horizon ou un Motorsport, du moment qu'on a assez d'argent pour acheter une amélioration, on peut se l'acheter, ce qui permet de faire assez rapidement des builds de voitures haute performance et ce qui permet de tester des trucs un peu fun comme mettre 350 chevaux sur une Fiat Punto. Sur ce Motorsport là, ils ont voulu tester un système un peu différent qui va très clairement prolonger la durée de vie du jeu, qui va faire qu'on va vraiment devoir utiliser chaque voiture pour pouvoir l'améliorer, puisque chaque voiture a un compteur de niveau d'XP qui doit être monté pour débloquer telle ou telle pièce performance correspondant à la voiture. On nous a annoncé qu'il faudrait environ 2 heures par voiture pour pouvoir débloquer toutes les pièces performance liées à cette voiture là. En pratique, ce sera probablement un petit peu moins parce que les développeurs prennent toujours les plus grandes valeurs en ce qui concerne la durée de vie. Mais en gros, si vous voulez améliorer une voiture, il faudra jouer au moins avec 1 heure à 1 heure et demie pour débloquer toutes les pièces performance liées à cette voiture là et toutes ses customisations. Certains trouvent que c'est une bonne chose, certains trouvent que c'est absolument n'importe quoi parce que s'il y a 500 voitures, jouer 2 heures avec chaque voiture, ça fait déjà 1000 heures de jeu rien que pour débloquer les améliorations sur tous les modèles. Et certains comme moi trouvent que c'est une bonne idée de base, mais que clairement 1 heure, 1 heure et demie par voiture ou 2 heures, c'est trop. Donc chaque voiture devra être XP et pourra être améliorée de cette façon-là, et pour acheter chaque voiture, il faudra utiliser des crédits qui se débloqueront en fin d'épreuve. Si j'ai bien compris, sachez qu'il y aura également un système de réputation par constructeur, c'est-à-dire que si vous jouez beaucoup en Ferrari, par exemple, vous commencerez à obtenir des réductions sur le prix d'achat des voitures de la marque Ferrari. Pour l'instant, ils n'ont pas donné énormément de détails sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, justement, mais on a pu voir ça sur certains gameplays, donc ça devrait fonctionner de la sorte un petit peu comme sur les anciens Forza Motorsport. Évidemment, il y aura une carrière solo qui s'annonce assez longue et assez variée, ça devrait ressembler à une fusion de ce qu'on avait sur Forza Motorsport 7 avec ce qu'on avait sur les anciens Forza Motorsport, donc des épreuves basées sur le thème de votre voiture, donc ça peut être sa marque, son année, son type de moteur, mais également des épreuves un peu plus centrées sur un modèle, comme des épreuves spéciales MX5 ou des épreuves spéciales Porsche 911, donc il y aura un peu de tout et il y aura différents niveaux de carrière, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord la coupe Builder, donc la coupe des constructeurs, ensuite il y aura des coupes endurance, des coupes semi-pro, voilà, ça va être assez varié, assez complet, donc c'est plutôt cool. Bon. Vous l'aurez donc compris, ce Forza Motorsport arrive avec quand même de grosses nouveautés et de gros changements pour la licence. Pour le coup, c'est vraiment un reboot, il y a assez peu de jeux ces dernières années qui se qualifiaient de reboot, qui ont eu autant de changements. On verra les choses qui fonctionnent bien et les choses qui fonctionnent moins bien. En attendant, les premiers retours des streamers et youtubeurs qui ont accès aux versions preview il y a quelques semaines et qui ont pu donc publier leurs avis sur internet sont plutôt bons et plutôt encourageants. Sachez que d'ailleurs de mon côté, je vais faire forcément beaucoup de contenu sur le jeu, que ce soit pour l'actualité en ce qui concerne les mises à jour, que ce soit pour les tests des nouvelles voitures, des différentes pistes. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne sur Forza Motorsport. Vous pouvez évidemment laisser un petit like sous cette vidéo pour lui donner un petit boost au niveau de son référencement, et puis évidemment vous pouvez poser vos questions en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez savoir sur le jeu, ou si vous avez quelques doutes, quelques inquiétudes, ou vous avez simplement envie de donner votre avis sur Forza Motorsport. Pensez à laisser un com, ça aide aussi au référencement. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.